Bonjour, ici Mathilde Bourassa des Productions Site. Aujourd'hui, on va vous faire la découverte des nouvelles voitures importées qui viennent d'arriver dans la ville de Uprising. La Acura NSX, la Kawasaki ZL 400 Eliminator et la Yamaha 20RA. À tout de suite! Rebonjour, on est maintenant avec M. Yvan qui va vous présenter les deux motos, la Kawasaki Eliminator ainsi que la Yamaha RA. Alors à vous, M. Yvan. Donc bonjour à vous tous. Comme mademoiselle l'a dit, je vais vous présenter la Kawasaki Eliminator qui est à ma gauche, ainsi que la Yamaha R1 qui est à ma droite ici. Donc on va commencer par la Kawasaki, une moto un petit peu style de chopper classique, une moto pas faite pour la vitesse, c'est plus faite pour avoir l'air d'un look motor, en fait plus à la Harley Davidson, au niveau de Kawasaki. C'est une moto vraiment avec une bonne tenue de route. Tout au niveau average, je dirais, au niveau de la moto. Bon freinage, bon virage, bonne tenue de route dans les virages. Ainsi que le prix aussi, le prix correct au niveau de, je pense que c'était de 1.5 à 2.5 millions que je les ai vus passer. Ainsi que la Yamaha R1 ici qui est à ma droite, c'est plus une moto ça pour les amateurs de vitesse. Donc ceux qui aiment ça, là, aller vite, prendre des tournants serrés et rapides. Écoutez, prendre des tournants à 180, on n'a pas peur avec cette moto-là. C'est vraiment des pneus qui sont adaptés à faire ça. Ainsi que à ce style de conduite-là, autrement dit. Pour ce qui est au niveau du prix, c'est à peu près le même prix que la Kawasaki. De 1.5 à 2.5 millions, dépendamment du marché et de la disponibilité. Donc c'est vraiment une moto qui saura satisfaire aux besoins de la vitesse. Tandis que la Kawasaki, c'est plus pour le look. Le look est en fait rouler tranquillement avec ses amis, peut-être un dimanche ou lors d'une sortie que vous prévoyez. Donc à vous de choisir votre style de moto et de conduite. Alors là, M. Yvan, là, on a la Acura NSX là, derrière nous. Là, pouvez-vous nous la présenter un petit peu? Parfait, donc c'est un bolide environ 600 chevaux, 573 chevaux pour être plus précis. C'est un bolide en fait de 4 moteurs, 3 moteurs électriques ainsi qu'un moteur à gaz. Donc c'est un V6 biturbo 3.5 litres qui est situé à l'arrière du véhicule et c'est une traction intégrale. Donc il y a un moteur électrique à l'arrière et 2 moteurs électriques à l'avant pour chaque roue avant. Donc c'est un rouage en fait intégral au niveau de la Acura NSX. Et je vous dirais, c'est une hybride en fait. Lorsque le véhicule roule à basse vitesse, ça sert uniquement de ces moteurs électriques en fait pour faire avancer le véhicule, donc permet une consommation d'essence moindre. Et tandis que lorsqu'on avance à haute vitesse, c'est-à-dire pour la course, c'est vraiment le moteur à gaz ainsi que la combinaison des deux. Et oui, donc Acura a fait il a réussi à faire la combinaison des deux moteurs pour justement atteindre une vitesse de pointe de 310 km/h. Donc, et un peu plus en fait d'une accélération d'environ 3 secondes du 0 à 100. Donc c'est une vitesse assez exorbitante en fait pour le véhicule. Il y a un seul véhicule en ce moment qui se rapproche de cette vitesse-là. C'est la Audi RS7 en fait, qui s'approche d'environ le 300 si je me trompe pas. Donc c'est un excellent véhicule. Les amateurs de vitesse seront encore une fois satisfaits de voir arriver ce modèle-là en ville. Se vend pour environ un 2 millions stock, ainsi que 2.5 environ full custom. Donc si vous voulez vous en procurer une, il y en a plusieurs en vente sur le marché des usagers. Sinon, vous pouvez toujours vous l'acheter neuf. Donc en vous souhaitant une bonne soirée à vous et un bon choix.